OTEP, les frères et sœurs africains, OTEP à tous ceux qui nous suivent. Si c'est la première fois que vous me découvrez, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, pas comme des amateurs. Nous avons l'expertise nécessaire pour parler de la géopolitique, de la géostratégie, de la géoéconomie et de toutes les déclinaisons de la géographie au regard de notre bagage dans le domaine. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historien seulement. Donc j'ai un bagage assez fourni en géographie pour bien parler de la géopolitique. Donc si vous êtes intéressé de savoir tout cela, mettez-nous déjà des pouces, mettez-nous des likes. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos, parce que nous avons déjà fait également des vidéos précédentes. Et dans la précédente vidéo, nous parlons du refus de la déculottée que Macron, le président français, a eu dans sa demande à vouloir se faire inviter, demander qu'on l'invite au sommet des BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud au mois d'août prochain. Et le président de l'Afrique du Sud n'a pas hésité à lui répondre par un non. Mais les médias français sont toujours à la recherche d'une réponse qui est déjà donnée. Parce qu'on pense que le président sud-africain pourrait revenir sur ses positions comme on a l'habitude avec le cas des Français. Mais qu'ils sachent que la République sud-africaine, les Sud-Africains ne sont pas seuls. Parce que même s'ils le permettaient, Poutine n'allait pas le permettre. Puisque le ministère des Affaires étrangères de la Russie, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, demande des explications pourquoi cette demande-là. Est-ce que subitement la France se reconnaît comme un pays pauvre pour venir s'allier parmi les pays pauvres, parmi les dictateurs, parmi tous les vocables qu'ils ont développés, parmi les pays terroristes, tous les vocables qu'ils ont développés pour qualifier ceux qui ne sont pas proches de la France, qui ne sont pas proches du G7. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer d'aller plus loin et de voir comment la France se déploie ces derniers jours-ci. Parce qu'ailleurs, on parle encore de Macron. Au Mali, on parle encore de Macron. En République centrafricaine, c'est encore lui toujours qui est en train de polluer l'espace centrafricain avec ses décisions. Au Soudan, c'est toujours lui. Donc partout en Afrique, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans comprendre parler de Macron. Mais de quoi est-ce qu'il est question dans tous ces pays que je viens d'évoquer? Donc si vous êtes intéressé de savoir ce que la France, Macron et la France fait dans ce que Macron fait dans les autres pays, les cabales ou peut-être tout ce que les frasques qu'il défraie dans les autres pays, installez-vous confortablement, laissez-nous des likes et surtout abonnez-vous, partagez ces vidéos pour que ça puisse éclairer ou motiver les autres. Oui, après le cas de la République centrafricaine, nous allons dans le vif du sujet. Après le cas de la République d'Afrique du Sud, qui a dit non à la France, on attend pour voir le déroulement des événements d'ici la tenue du sommet des BRICS en Afrique du Sud. Parce qu'il faudrait que désormais, nous les Africains, nous parlions régulièrement des BRICS. L'avenir du monde se fait sur les BRICS. Et l'Afrique, et vous sentez dans les BRICS, l'Afrique est bien placée pour être un moteur des BRICS, n'est plus seulement pour être un observateur qu'on malmène de part et d'autre ou qu'on invite à tort ou à raison pour aller ailleurs tenir les sommets. La première force des BRICS déjà, c'est que les BRICS tiennent le sommet sur le continent africain. Ce n'est contrairement aux autres pays qui tiennent, les États-Unis, Afrique, qui tiennent le sommet toujours à l'étranger, Japon, Afrique, Chine, Afrique, ainsi de suite. Tous ces championnats se tiennent à l'étranger. Mais pour la première fois, nous avons une organisation internationale digne de ce nom, transcontinentale, qui tient ses sommets en Afrique sans s'inquiéter de la sécurité, sans s'inquiéter, sans poser des préalables, sans nous poser des conditions. D'ailleurs, c'est eux qui s'invitent en Afrique pour dire que c'est une rotation tournante et que c'est au temps de l'Afrique. Et ils mettent même des bases en Afrique. Parce que, je dis cela parce que vous avez des sommets, comme vous avez des organisations comme la FAO, le Programme alimentaire mondial, mais son siège n'est pas en Afrique. Pourtant, leur programme est essentiellement tourné vers l'Afrique pour la fin. Ils ne peuvent pas avoir des bureaux vraiment qui sont à la hauteur pour juguler au plan en Afrique. Mais Macron vient encore, au regard de toutes les organisations qu'il a déjà créées et qui chapeautent, veut s'inviter là-dedans. Mais ce n'est pas seulement où Macron s'invite. Pour le cas du Mali, il faut qu'on en parle. C'est encore Macron. Et ce qui fait défaire la chronique encore pour le cas du Mali, c'est que ces jours-ci, il y a une vidéo qui a fuité dans laquelle on comprend Macron dit que
le Burkina ou le Mali n'appartiennent pas à la Russie. Mais ça ne leur appartient pas non plus. Pourtant, c'est eux qui l'ont dit. Le ministre des Affaires étrangères dans les couloirs des palais de l'ONU a bien dit que les Français estimaient, que les Européens estiment que l'Afrique leur appartient et que la Russie n'avait pas à se mêler de leurs affaires. Comme si les affaires africaines étaient les affaires de l'Union européenne et que la Russie était en train de s'immiscer dans les affaires africaines. Donc, dans la voix, dans la vidéo qui a fuité, on sent une voix qui est semblable à celle de Macron et qui rappelle, qui veut s'approprier du continent africain et surtout des pays comme le Burkina et le Mali. Or, le Mali a déjà pris une sérieuse avance en se armant jusqu'aux dents, oui. Parce que les Africains, les Européens défendent leurs intérêts avec bec et ongle. Ils se arment jusqu'aux dents. Et on nous apprend toujours qu'il ne faut pas aller dans la violence. Pourtant, c'est dans la violence que les autres défendent leurs intérêts. Le Mali a compris ça et nous leur disons bravo. Parce que la France vient de, par cette fuite de vidéos, on vient de confirmer là que le Mali a pris les moyens nécessaires pour défendre sa souveraineté. Oui, il parlait depuis tout de la souveraineté. Ce n'est pas une affaire de papier, ce n'est pas une affaire de politique. C'est également une affaire militaire, c'est une question militaire. Et nous leur disons bravo parce qu'ils ont compris qu'il faut à la fois manier le bâton et la carotte. Les Français viennent confirmer que les Maliens ont les moyens nécessaires pour surveiller leur ciel. Ils ont compté le nombre de fois qu'ils sont passés dans leur ciel et ils ont donné les avertissements. Et les Français savent qu'ils sont capables aujourd'hui de détruire leurs avions ou de passer à une échelle supérieure. Nous leur disons bravo. Également, nous disons bravo au Mali et nous disons bravo à Assimi Goïta parce que ces jours-ci, on vient de proclamer le résultat, on vient de faire un référendum sur la Constitution et ça fait encore agiter la classe politique française. Le référendum, la Constitution, la diaspora l'avait déjà dit, on doit la voter. Mais qu'on la vote oui ou non, ça ne va rien changer sur la politique qui est déjà mise en place. Nous allons organiser, les Africains ont décidé d'organiser les élections en leur temps, ce qui leur convient, sur les sujets qui leur conviennent. Ce n'est pas les Français ou la communauté internationale qui va nous dire quand est-ce que nous allons organiser chaque fois les élections, pourquoi est-ce que nous allons organiser les élections, il faut changer le pouvoir. Non, le Mali a décidé d'être un État souverain et d'organiser les élections. Voilà des élections que vous avez demandées, on l'a organisé sur la Constitution, sur le référendum de la Constitution et la Constitution sera adoptée. Nous disons bravo au Mali. Donc le Mali ne prend pas seulement les moyens militaires, elle prend également les moyens politiques pour assurer la sécurité de sa souveraineté, pour défendre sa souveraineté comme ça se doit, comme font les Européens, comme font tous les pays qui se respectent. Et c'est également le cas, mais la France n'est pas en reste. Vous comprenez, quand la France réagit ainsi, c'est qu'elle est en train de bouder. Et en République centrafricaine, c'est encore la même situation. Vous allez voir ces derniers temps, beaucoup de vidéos circuler et qui mettent toujours, quand on vous cite les pays les plus pauvres, c'est tous ces pays où la France est mal à l'aise, qui viennent en tête. On vous cite les pays les moins sécuritaires, c'est toujours encore le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine et le Soudan qui sont en tête. Parce que ce sont des pays où la France la tutelle française est mise à mal. Donc, si vous avez bien compris ces situations, nous nous sommes apaisantis aujourd'hui sur le cas du Mali et nous disons bravo au Mali et à son président qui est en train de défendre et d'assurer la souveraineté de son peuple, et le Burkina Faso est en train de suivre le même pas, nous disons bravo. Même si la Guinée est même si la Guinée est encore dormante, réveillez la Guinée. Doumbouya est en train de dormir, réveillez-le pour qu'il se joigne à nous. Et nous allons également parler dans les prochaines vidéos du cas du Sénégal. Nous allons revisiter les vidéos que nous avons vues précédemment et dont vous n'étiez pas au courant pour bien comprendre ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'avoir un jeune président de la même lignée, de la même tranche que les présidents du Mali, du Burkina Faso, ce serait inquiétant pour la France d'avoir des jeunes présidents qui gouvernent tout le Sahel là. Parce qu'ils savent que s'ils peuvent déjà discuter tête à tête, ils ne peuvent pas plier les chines devant eux comme nos anciens, nos parents qui mettaient le respect où il ne fallait pas. Donc si vous avez compris cette vidéo, lâchez le nombreux pouces, mettez des likes. En attendant que dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur le cas du Sénégal. Et nous allons faire une ou deux vidéos chaque fois sur chaque pays avant de passer à l'autre étape supérieure pour qu'on puisse bien comprendre la situation géopolitique de ces pays et les géostratégies qui sont mises en œuvre pour éclairer la population. Merci et à bientôt.